toi. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme que je suis. Ne parle pas d'une religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui demandent de l'argent pour leur service, alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne la Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, en tout cas par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui je veux juste partager, je ne serai pas longue, une petite histoire en fait que j'ai découverte sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup en fait touchée. Et donc la dame explique en fait qu'elle s'est rendue dans un restaurant. Elle allait manger quelque chose, donc elle a demandé en fait à la serveuse, quand elle a fini de commander sa nourriture, « Ah ben excusez-moi madame, je peux avoir votre wifi ?» Donc la serveuse qui lui répond tranquillement, « Mangez d'abord. » Elle dit, « Ok, d'accord, c'est correct, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'ils se disent que je suis venu seulement utiliser leur wifi ici. » Donc elle mange tout ça. Bon, la serveuse vient. Elle redemande encore le wifi. La serveuse répond encore, « Mangez d'abord. » Elle dit, « Aïe. » Donc bon, elle se dit peut-être qu'il faut consommer encore. Donc elle prend peut-être un thé ou bien de l'eau, ce genre de choses. Et elle finit de boire, elle finit de manger. La serveuse revient, elle veut payer l'addition. « Madame, est-ce que je peux avoir votre wifi ?» Elle dit, « Mangez d'abord. » Donc toi-même, il faut voir. Là, maintenant, là, le cœur de la femme est chaud. Elle va vers le manager. Elle dit, mais attends, excusez-moi monsieur, je suis venu, je me suis assise dans votre restaurant. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai consommé comme il le fallait. Malheureusement, votre serveuse là, elle est très impolie. Je lui demande le wifi depuis pour me connecter à mes appareils et tout ça. Elle refuse de me donner le wifi. Elle me dit de manger d'abord. Il dit, non madame, le code du wifi, c'est manger d'abord. Elle dit, ah. Comme pour dire en fait, c'est-à-dire que souvent là, Dieu nous a déjà répondu il y a longtemps. C'est ce que la femme m'a dit. Elle dit souvent là, Dieu nous a déjà répondu il y a longtemps. Mais tellement on attend que Dieu nous parle comme nous on veut entendre là. C'est pour ça que souvent on a comme l'impression que nos bénédictions sont en retard, nos exaucements sont en retard. Pourtant la réponse est déjà là. L'enfant que tu attends, le mariage que tu attends, la grâce que tu attends, la bénédiction que tu attends, Dieu a déjà répondu. Qu'est-ce que toi ton manger d'abord là veut dire dans le vocabulaire de Dieu en ce moment pour toi? Je veux venir vraiment exhorter toute... Écoute-moi ma fille, ne laisse pas l'opinion de ton mari te définir. Tu es ce que tu es. La liberté de penser, c'est le minimum de droit que tu as. Reste fidèle à toi-même et reste toi-même. Que Dieu te bénisse. Écoute-moi, mon fils et ma fille. L'argent que nos compatriotes africains dépensent pour émigrer de l'Europe, de l'Afrique en Europe, et parfois pour se retrouver sans papier, et certains meurent dans la Méditerranée. Parfois, le voyage leur coûte 10 000 $, 5 000 $. Certains finissent même esclaves en Libye. Mais dis-toi que la même somme, le Chinois l'utilise pour émigrer de la Chine jusqu'en Afrique. Et cet argent, le Chinois l'investit, il crée une affaire, il s'installe, il prospère et réussit. Alors pourquoi pas rester chez nous, investir et travailler? Réfléchissez bien. Que Dieu vous bénisse. Pardonner ne veut pas dire recommencer. Il y a des gens que l'on pardonne, mais on vit loin d'eux, parce qu'ils sont nuisibles et dangereux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, Alléluia. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chante Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Bien-aimés de le Seigneur, shalom, homme de Dieu, Bishop Eli, et shalom, shalom à Canel Antilles, M. Jean-François Saint-Louis, shalom à toute l'équipe. Je me dis à une personne de le livre de Jacques, chapitre 1, verset 3, qui dit « L'épreuve de votre foi produit la patience. » D'accord? L'épreuve de votre foi produit la patience. Dans l'épreuve, le Seigneur te travaille. Dans l'épreuve, c'est la préparation à ton élévation. Dans l'épreuve, c'est la préparation pour que le Seigneur te fait exceller sur notre niveau. Tu as compris? Le Seigneur est en train de te former, de t'informer, de te transformer ta vie. Je parle à quelqu'un. Là où tu es, là, l'endroit où tu te trouves, le Seigneur est capable de changer tes pleurs en joie. L'épreuve de ta foi produira la patience. Et la joie de l'Éternel, elle est ta force. Le Seigneur campe les anges autour de toi pour qu'ils délèguent des personnes pour soit véhiculer et cibler une situation auquel que tu t'es triste pour faire passer ta tristesse en joie. Alléluia. Le Seigneur te parle à cet instant béni à travers ma bouche que tu as besoin d'une parole qui vient de la part du Seigneur pour que tu sois béni. L'épreuve de votre foi produit la patience. À force, des fois, tu n'as plus de force. À force, un moment donné, tu auras de la force parce que la joie de l'Éternel, elle est ta force. J'aimerais te dire, lorsque tu passes des temps difficiles, le Seigneur te met dans une attitude pour voir si tu vas murmurer ou si tu seras, comment dirais-je, dans une patience pour attendre avec patience ce que le Seigneur a accordé. Je veux dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Même si que tu vois ta vie est dans un désert, ne baisse pas les bras. Même si que tu n'as pas encore vu la solution à ta situation, tu n'as pas encore obtenu la clé de ta bénédiction, garde ton cœur. Garde ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est charnel. Le fait que tes yeux ne voient pas la grâce de Dieu qui descend sur ta vie, prophétise sur ta vie, déclare et décrète que je suis béni. Et je suis béni de toutes sortes de bénédictions. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si elle appartient à Dieu, elle m'appartient aussi. Je t'en dis quelque chose, frère, sœur. Le Seigneur est capable de transformer ta vie en un torrent de bénédiction, bien-aimé de le Seigneur. Que le Seigneur continue à te fortifier, il te fasse grâce, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom à tous, dans le nom suprême de Jésus. Shalom à toute ma famille. Bisous, 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 mon épouse. Heureux. Je préfère être fidèle à une femme et faire une femme heureuse qui me rendra heureux qu'avoir 3-4 femmes et faire 4 malheureuses qui vont me casser la tête. Écoutez-moi ça. Mais si là, c'est vous, bon Dieu, musique là. Aujourd'hui là, nous allons danser pour Jésus. Ah, bouger, bouger. Papa, bouger, maman. Nous allons bouger pour Jésus. Parce qu'elle est au cas danser, au cas bouger. Bon Dieu content. Dieu siège au milieu de la louange. Bible a dit, louez l'Éternel avec une danse. Ça c'est vrai ça. Yes. C'est vrai. En ces temps-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Un Messie à radio, tu pries très bien. Un pasteur, tu prêches bien l'amour. Est-ce que l'amour est vérité dans ta maison? Est-ce que tu aimes ta femme? Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Faut s'en repentir. Produisez le fruit digne de la repentance.
Toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute arme, nul ne tiendra devant toi toute ta vie. Mais il faut demeurer dans la parole de Dieu. Car celui qui s'égarde, l'ennemi ne le touche pas. The divine is a liar. Demonio son mentiroso. Tu as la victoire. Écoutez-moi ça. On est là pour Jésus. Yokandule pour la foule. Bonjour chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, je veux vous présenter une émission spéciale comme nous n'avons pas vraiment l'habitude de le faire. Aujourd'hui, je veux vous passer des extraits de partage quotidien que nous avons tout le matin durant mes directs avec les chrétiens sur TikTok et sur YouTube. Et parfois ce partage sont vivants. Ce partage sont directs, sont vifs. Voilà pourquoi je jugeais que c'était intéressant que je puisse le partager avec vous. Que je puisse discuter avec vous et que nous puissions ensemble écouter et vivre ce moment dans ce direct aujourd'hui. Alors, je vous demanderai de suivre avec moi ce moment de bénédiction. Et je crois que cela va beaucoup vous instruire. Alors, suivez maintenant. Il y a des moments dans la vie où on peut dire seulement il n'y a que toi qui puisses faire quelque chose. Il n'y a que toi qui puisses combattre pour moi. Il n'y a que toi qui puisses me défendre. Il n'y a que toi qui puisses me délivrer. Je n'ai que toi, Seigneur. Amen. Alors, nous allons faire comme Moïse, pas comme le fils prodigue. Le fils prodigue a dit à son père, donne-moi mon héritage et je me tire. Le fils prodigue a dit à son père, donne-moi mon héritage et je me tire. N'est-ce pas, Céline? Le fils prodigue aimait plus l'argent que son père. Et quand il a eu son héritage, il s'est barré. Malheureusement, il n'avait pas la sagesse pour bien gérer. Et il s'est égaré. Céline, si tu veux avoir ta Bible, tu m'envoies un message sur mon WhatsApp. Mon numéro est dans onction.com. Mon numéro est dans onction.com. Si vous allez dans mon site onction.com, vous aurez mon numéro, mes coordonnées. Je vais t'envoyer une belle Bible. Amen. Une belle Bible, un album et un CD. Alors, le fils prodigue a dit, Seigneur, donne-moi mon argent. Et le résultat, il s'est tiré. Il est parti. Il a tout gaspillé parce qu'il n'était pas encore assez mature. C'est un peu l'image de tous ces gens qui sont appelés à servir Dieu un jour, mais qui se croient déjà prêts. Ils se croient déjà prêts, capables de prêcher, capables de démarrer son ministère, alors que le Père n'a pas encore jugé qu'ils étaient prêts. Alors, c'est l'image de tous ces gens qui se lancent dans la chair avant les moments. Des gens qui sont réellement appelés, mais qui se lancent avant les moments et qui vont faire un naufrage. Alléluia. Mais alors maintenant, mais Moïse, lui, le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Moïse a dit, non, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je ne demande pas plus. L'argent ne m'intéresse pas. Mais je crois que certaines
Afro aurait dit, Seigneur, donne-moi des femmes. Donne-moi des femmes comme pour Moïse. Donne-moi 3, 4 femmes comme Abraham. Vous voyez, nous avons trop cette faiblesse de la chair. Nous aimons trop nous sommes trop charnels. Ce qui est très difficile chez nous, c'est de crucifier la chair. Vous voyez, Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ça me suffit. Et Dieu a dit à Moïse, c'est pas possible. Un homme peut pas me voir toute ma gloire et vivre. Un homme dans ce corps de chair ne peut pas voir toute ma gloire et vivre. Voyez, et Moïse n'a vu que Dieu par le dos. Donc, le dos de Dieu, c'est le Christ. Christ, c'est le dos de Dieu. Quand on dit Moïse a vu le dos de Dieu, donc Moïse a vu l'image de Dieu. Moïse avait vu Jésus. Il n'avait pas vu Dieu dans toute sa gloire. Le dos de Dieu, c'est Christ. La silhouette, vous voyez. Alors maintenant, lorsque Moïse est mort, le jour où Christ était sur la terre, au jour de la transfiguration, Dieu s'est rappelé de la prière de Moïse. Moïse voulait voir toute la gloire de Dieu sur terre. Alors, Jésus-Christ, le dos de Dieu. Alléluia. Alors, Céline, après le direct, appelle-moi, nous allons parler. Appelle-moi. Céline, après le direct, appelle-moi. Je vais prier pour toi, nous allons parler. Il n'y a pas de situation qui soit trop compliquée devant Dieu. Oui, bien sûr. Il y a des situations où, humainement, tu vois pas d'issue. Il y a des situations où, humainement, tu peux péter un plomb. Bien sûr, je comprends tous les gens qui passent des temps difficiles. La vie est un combat, hein? La vie est un combat. Nous sommes ici-bas, c'est un combat. Des combats même, des fois, qui sont injustes. Des combats même que vous ne méritez pas parce que vous n'avez rien fait pour y être dedans. Vous voyez? Mais ce que je peux vous dire, lorsque vous avez Dieu avec vous, vous allez toujours vous en sortir. Parce que dans Ecclésiaste, il est écrit, celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, nous l'avions vu hier à l'église. J'avais prêché sur ce thème. Aucune épreuve nous est arrivée qui ne soit pas humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il prépare toujours le moyen d'avance de nous sortir de là. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes capacités. S'il y a quelqu'un qui est en train de passer un temps de preuve, s'il y a quelqu'un ici qui est en train de passer un temps difficile, que cela soit sentimental, que cela soit financière, surtout sentimental. Voyez, je suis coach. En dehors de mon ministère pastoral, je suis coach. Je peux vous dire que la misère sentimentale est grande ici-bas. La misère sentimentale. J'ai mis une vidéo où je suis en train de parler de rigoler avec mon épouse. Et dans cette vidéo, j'ai dit aux hommes de jouer avec leur femme. Je dis, joue avec ta femme. Quand tu es marié, il y a un aspect jeu dans un couple. Si tu es marié avec une femme ou avec un homme, vous ne jouez plus, sache que vous êtes dans la médiocrité. Et à tous les âges, il y a des taquineries, il y a des jeux, il faut jouer ensemble comme des enfants. Il y a toujours une partie d'enfance qui reste en nous. Et alors, j'ai vu le commentaire de gens. Il y a des gens qui disent, ce monsieur-là fait la comédie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à croire que cela est possible. Qu'un couple peut s'amuser comme des enfants. Ils n'arrivent pas à le croire. Et puis un autre lui répond, mais non, même s'il fait la comédie, il fait son boulot, il veut faire du buzz, et ça marche pour lui. Comprends-le.
Donc, les gens ont du mal à croire au bonheur, tellement que nous vivons dans un monde médiocre, dans un monde matérialiste. On détruit la famille pour question d'argent, pour question d'héritage. Surtout aux Antilles, pour l'héritage, hein, pour partager le terrain, partager la maison, partager les biens. Il y en a qui n'ont pas de limites. Ils sont prêts même à empoisonner, à vous tuer pour le bien matériel. Il y en a qui sont prêts à vous tuer, bien-aimés. Ils sont prêts à vous tuer. Simplement parce que pour le matériel, c'est triste. C'est triste. Et quelqu'un a dit quelque chose qui m'a fait très mal, qui est tellement loin de moi. Les gens sont méchants, hein. Vous savez, les gens sont tellement méchants que quand même vous avez des qualités, ils veulent pas les reconnaître. J'ai une personne qui, Dieu a permis que je l'écoute, et la personne dit à ma femme, il s'est marié avec toi pour l'argent, par intérêt. La personne dit, il s'est marié avec toi pour l'argent. Donc, je dis, waouh, waouh, quelle méchanceté. Vous voyez, la plus grande qualité que moi j'ai, je suis pas matérialiste. Et c'est ma plus belle qualité, je pense. C'est l'une de mes fortes qualités. L'argent, j'en donne autant que ça rentre. Mais que quelqu'un ait imaginé ça, je dis, mais pourquoi l'être humain n'est pas capable de voir le bien dans l'autre? Pourquoi nous ne sommes pas capables de nous apprécier? Pourquoi nous ne sommes pas capables de dire, cet homme de Dieu-là est sérieux? Pour dire, il y a une dame qui m'a écrit là ce matin, une Ivoirienne, il m'a dit, Bishop Eli, sois béni, je viens de suivre ton émission, je suis heureuse de savoir qu'il y a encore des hommes de Dieu sérieux. Mais il y a des gens qui aiment toujours voir le mal, voir. On vit dans un monde difficile. Et si vous dépendez de l'opinion des gens, vous ne serez jamais heureux sur terre. Si vous dépendez de l'opinion des gens, si vous êtes esclave des compliments. Écoutez, si vous êtes esclave de compliments, vous allez mourir malheureux. Parce que même quand vous allez faire du bien, les gens vont pas le voir. Et même quand ils le voient, ils vont pas en parler. Il faut payer. Il faut payer la publicité et ça coûte cher. Mais si vous avez commis une erreur, vous pouvez être sûr que vous n'avez pas de pub à faire. Ça va tourner toute seule. On a vu quelqu'un. Je ne sais pas dans quel tourment que vous êtes. Mais ce que je sais, que Dieu peut t'aider. Dieu peut t'aider. Dieu peut t'aider. Et tu n'es pas fini. Dis-toi que je ne suis pas fini et que ce n'est pas fini. J'ai eu une femme qui m'a appelé, qui m'a dit, Bishop Eli, j'ai envie de me suicider. Mon mari m'a lâché. C'était l'homme que j'aimais le plus au monde. J'ai eu envie de me suicider. Mais à cause des enfants, je me suis dit, je veux rester encore vivre. Mais jusqu'aujourd'hui, je souffre. Je souffre, Bishop Eli. Cet homme-là, je l'aimais beaucoup. Oh, voyez, je dis, mais ma sœur, tu es encore jolie. Ah, Bishop Eli, j'étais là. Je dis, mais tu es encore jolie, tu es encore jeune. Le meilleur est devant toi. Dieu a quelqu'un devant toi. Le meilleur, tu n'es pas fini. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute là, tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Le match n'est pas terminé. La guerre, voyez, nous sommes en train d'assister à une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Parfois la Russie avance, parfois l'Ukraine recule, parfois l'Ukraine avance, parfois la Russie avance. Dans une guerre, on peut perdre une bataille sans perdre la guerre.
ton mari est parti, tu n'as perdu qu'une bataille de ta vie. Mais la guerre continue. Ne baisse pas les armes, continue la guerre. Des jours meilleurs t'attendent. Des jours favorables t'attendent. Les jours meilleurs t'attendent, les jours favorables t'attendent. Tu n'es pas aussi moche que ça. Tu te maries, tu te trouves moche, c'est pas grave. Il y a un homme sur terre qui va voir en toi la plus belle femme de la terre. Si ta femme, vous voyez, moi je connais une femme qui a tout fait pour avoir un homme. Tout fait pour... Vous voyez comment l'être humain est compliqué. Tout fait. Elle a entendu plus de 20 ans, 25 ans. Un homme qu'elle aimait. Plus de 20 ans à 25 ans. La personne a entendu. Elle a supporté tout le coup. Mais une fois que Dieu lui fait la grâce, lui donne cet homme-là, elle commence à mépriser cet homme. Elle commence à mépriser cet homme. Vous voyez, c'est pareil, les hommes comme les femmes, c'est pareil. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. On vit dans un monde où les gens ne savent plus ce qu'ils veulent. Il va se battre pour un travail. Tu donnes ce travail, il se plaint, il s'ennuie du travail. Il va se battre. Les hommes sont comme ça. Il y a des hommes qui vont vous courir dans tous les côtés, vous supplier, vous se mettre à genoux. Une fois que vous êtes marié, le monsieur vous jette comme un papier hygiénique et il va vers une autre femme. L'être humain ne sait pas ce qu'il veut. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. J'aimerais que tu dises comme David, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé la terre et les cieux. Je lève mes yeux vers les montagnes. Oui, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. La parole de Dieu dit, celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses, Céline. Elle n'est plus là, Céline. Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses, Ticat. Mais j'aimerais te dire, Dieu a déjà préparé le moyen de t'en sortir. Avant que l'épreuve n'arrive, avant que le moment difficile n'arrive. Vous voyez, avant même que vous naissiez, Dieu connaissait ta vie. Avant même que tu naisses, Dieu connaissait ta vie. Il t'avait déjà établi prophète depuis le ventre de ta maman. Il t'avait déjà établi apôtre depuis le ventre de ta maman. Il avait déjà préparé les bonnes œuvres d'avance en Christ Jésus afin que nous puissions le pratiquer. Autrement dit, nous ne sommes pas des acteurs ou des auteurs de notre vie. Nous sommes simplement des acteurs qui exécutent un scénario que le divin scénariste a écrit avant la fondation du monde. Voyez, un scénariste, pour faire un film, un scénariste écrit une histoire et après il choisit les gens qui vont jouer ce rôle. Il dit, celui-là, il sera Tarzan. Il va vivre comme ça, il va vivre comme ça. Celui-là, il sera Rambo. Dans le film, il fera ça, il fera ça. Oui, avant même que nous naissions, Dieu, le grand scénariste, t'avait déjà choisi. Il avait dit, toi, tu seras ma fille. Ticat sera ma fille. Céline sera ma fille. Elle fera ça, elle fera ça, elle fera ça. Et maintenant, nous, et quand nous naissons, nous devenons des acteurs d'un film qui a déjà existé avant notre naissance et nous sommes simplement là pour exécuter le scénario du divin créateur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, chaque fois qu'il devait agir, on dit Jésus-Christ fit ceci
afin que l'écriture s'accomplisse. Jésus-Christ fit ceci et cela afin que les écritures s'accomplissent. Autrement dit, dans un langage plus simpliste, Jésus-Christ fit ceci et cela afin que le scénario soit respecté. Jésus-Christ fit ceci et cela afin que le scénario écrit à son sujet soit exécuté. Oh, il y a un scénario que nous appelons le plan de Dieu pour votre vie. Le plan parfait de Dieu pour votre vie. Vous n'êtes pas né par hasard. Non, 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 non. Il y a un plan pour toi. Voilà pourquoi lorsque nous croyons à ces divins créateurs, nous devons vivre en étroite collaboration avec le Saint-Esprit. Nous devons, chaque fois que nous voulons prendre un engagement, faire un projet, on doit chaque fois consulter le Saint-Esprit pour savoir est-ce que Saint-Esprit, c'est un scénario qui a été écrit à mon sujet. Est-ce que voyager en Europe, c'est le scénario que tu as prévu pour moi? Parce qu'il y a des gens qui prospèrent en Afrique, qui n'ont jamais voyagé en Europe, mais qui prospèrent plus que ceux qui ont voyagé en Europe. Vous voyez, il y a des gens qui ont voyagé en Europe et qui sont dans une misère plus grande que ceux qui sont restés en Afrique. Et ça veut rien dire. Il y en a qui ont voyagé en Europe, qui ne sont même pas arrivés en Europe. Ils ont été engloutis par la mer Méditerranée. Certains sont terminés esclaves en Libye. Vous voyez, ne copiez pas les gens. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne devez pas agir comme tout le monde ou suivre les mouvements des autres. Vous devez suivre les mouvements de l'Esprit. Vous devez demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as écrit à mon sujet? Où tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu m'as... Seigneur, cette femme-là, elle est belle, elle a toutes les options que j'aime. Mais est-ce que cette femme-là est dans ton scénario? Est-ce que cette femme-là, tu l'as prévue pour moi? Oh oui, parce qu'il y a des femmes sorcières. Il y a des femmes sorcières, mon ami. Tu te maries avec, ta vie est détruite. Oh, si Dieu te fait pas grâce, ta vie est détruite. Il y a des hommes satanistes. Tu te maries avec... Une sœur m'a dit, depuis que tel homme m'a connu, toute ma vie a été détruite. Une sœur m'a dit ça. Depuis que tel homme m'a connu, toute ma vie a été détruite. Mon couple est détruit. Ma vie est détruite. Je me sens plus pareil. Je dis, oh, ma sœur, ne crains pas. Jésus a vaincu le diable. Oui, il y a des hommes satanistes. Quand vous êtes avec lui au lit, lui, il est avec toi et avec des esprits. Voyez, pendant que vous êtes au lit, il a des démons qu'il met en vous. Il retire votre toile. Il vole votre toile. Il vole votre toile et vous, après, vous devenez vide. Vous voyez que tout ce que vous faites ne marche plus. Oh my God. Mais venez vite à Jésus. Il va vous délivrer. Il a payé le prix pour cela, afin que vous remportez la victoire. Jésus, le Fils de Dieu, il a vaincu la mort. Jésus, le Fils de Dieu, il a vaincu le diable. Jésus, le Fils de Dieu, il a vaincu les faux prophètes et les faux pasteurs. L'esprit d'Antéchrist a été vaincu. Il a dépouillé Satan à la croix de Golgotha. Il a livré un spectacle. Vous allez vous en sortir. Faites simplement confiance à Dieu. Donnez votre vie à Jésus et laissez Jésus-Christ vous guider. Et vous allez vous ahashamahayamakama eyanakama shindababa sayakaba eyatababa. Dis un peu, j'aimerais te dire quelque chose. Tu vas dire que tu risques de me dire, cet homme-là dit n'importe quoi. J'aimerais te dire quelque chose. Je sais que tu risques de te dire, mais c'est qu'a dit n'importe qui bitin. Voyez, lorsque Dieu a dit à Abraham, l'année prochaine, je reviendrai vers toi, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah a commencé à rire. N'importe quoi. Sarah rigolait, hein. Sarah rigolait. N'importe quoi. Mais
Vous vous rendez compte, Sarah se moque de Dieu, la femme vertueuse. Sarah, une belle femme vertueuse, mais elle s'est permis de se moquer de Dieu. Et Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah rit? Et Sarah dit, non, non, je ne ris pas. Non, Sarah s'est permis de mentir devant Dieu. My God. Et parfois, vous les femmes, vous savez pas, vous jouez avec Dieu, hein, vous les femmes, des fois. C'est compliqué, hein. Un Africain a dit, si Adam était une Africaine, une noire africaine, il n'y aurait pas eu de problème, vous voyez. Parce que si Adam était une noire africaine, elle aurait mangé la pomme pour elle tout seule. Comme elles n'aiment pas beaucoup partager, elle aurait pris la pomme, elle aurait tout mangé toute seule, elle serait toute seule perdue. Mais comme Agar était je sais pas, Adam était je sais pas quelle femme, elle a voulu partager avec son mari, il a partagé. Et c'était un comédien qui rigolait un peu, quoi. Il rigolait un peu, il se disait, parce que les femmes, quand il y a une bonne chose, elles gardent pour elles seules. Quand il y a un bon plat, elles gardent pour elles seules. Elles ne veulent pas partager. Voyez. Alors, cet Africain a dit aussi, Adam était une vraie Congolaise, ou une Antillaise, bon, une Antillaise ou une Congolaise, elle aurait mangé toute la pomme toute seule. Et elle serait en enfer toute seule. Oh my God, sababa, shekama bababa. Harimba sundo koro baba rema soto koma ikara baba. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus. Alors, la chose que je voulais te dire, c'est le meilleur est devant toi. Je veux vraiment que, à partir d'aujourd'hui, tu puisses croire à ce que je te dis. Si tu donnes ta vie à Jésus, je veux te dire que le meilleur est devant toi. Le meilleur, vous voyez? Le meilleur était devant Joseph. Il s'est retrouvé esclave, mais le meilleur était devant lui. Il s'est retrouvé prisonnier, mais le meilleur était devant lui. Il a été trahi, mais le meilleur était devant lui. Et à la fin, il a touché au meilleur. Il est devenu prince de l'Égypte. Tu n'es pas défini par les circonstances présentes. Peu importe ce qui se passe présentement dans ta vie, peu importe le processus que tu es en train de traverser, mais je veux que tu puisses croire que le meilleur est devant toi. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu crains l'Éternel, j'aimerais te dire que le meilleur est devant toi. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne puisses pas désespérer comme les gens qui sont sans désespoir. Que tu ne puisses pas désespérer comme les désespérants. Que tu puisses te dire que mon papa veille sur moi. Mon papa m'a dit que jamais il m'abandonnera, jamais il me délaissera. C'est pas parce que je suis en prison que je dois penser que papa m'a abandonné. Ce n'est pas parce que on m'a jeté dans la fosse au lion comme Daniel que je puisse penser que papa m'a abandonné. Ce n'est pas parce que je me retrouve dans le ventre de la baleine que je puisse penser que papa m'a abandonné. Il attend ma voix. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quels que soient les processus de façonnement que tu traverses dans ta vie, je veux que aujourd'hui tu puisses dire le meilleur devant moi. Mes destinées sont entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Je suis assis avec le Christ dans le lieu céleste. Un jour, je vivrai la gloire de Dieu. Mon Rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera les derniers, et mes propres yeux le verront. Oui, mes ennemis vont changer d'avis à mon sujet. Tes ennemis vont changer d'avis. Tes ennemis vont dire, il y a quelque chose de bizarre dans cet homme-là, dans cette femme-là. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est le doigt de Dieu dans cette femme. Ça, c'est le doigt de Dieu. C'est pas possible que quelqu'un puisse toujours triompher comme ça. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ils vont changer leur avis à ton sujet.
ils vont changer leur avis à ton sujet. Voyez, et l'apôtre Paul, lorsque on l'a mis dans le bateau pour aller comparaître devant César, ils ont fait naufrage à l'île de Malte. Une fois arrivé à l'île de Malte, l'apôtre Paul a dit, on va faire un petit peu du feu pour se réchauffer. Et tout le monde mettait leurs mains dans les bois pour prendre du bois et pour faire un petit feu. Et l'apôtre Paul a dit, je veux aussi faire. Quand il a mis sa main, pac, une vipère l'a attrapé. Ah, la malchance. Ah, la malchance. Ça n'arrive qu'à moi. Est-ce que cela, tu l'as jamais dit? Et pourquoi cela m'arrive? Ça n'arrive qu'à moi. Je n'ai pas de chance dans ma vie. Ça n'arrive qu'à moi. C'est normal que ça n'arrive qu'à toi. C'est normal que ça n'arrive qu'à toi. Parce que la main de Dieu n'est que sur toi. C'est normal que ce n'est pas une malchance. Il n'y a pas de malchance. C'est que la main de Dieu est sur toi et le diable n'attaque que toi. Parce que c'est toi qui es dangereux. C'est toi qui le redoute. C'est toi qui le fais peur. Alors, il s'occupe pas des autres. Parce que les autres sont déjà des morts. Ils sont déjà des morts. Ils n'ont pas Christ en eux. Mais comme la main de Dieu est en toi, ça lui fait peur. Dans ton quartier, dans ta famille, ça le dérange. Et il va essayer de t'arrêter par tous les moyens. Voilà pourquoi certaines choses, certains accidents, certaines attaques n'arrivent qu'à toi. Ne dis pas que je n'ai pas de chance. Dis-toi, c'est que la gloire de Dieu est à moi. Si je suis visé, c'est parce que quelque chose de grand est à moi. Tout le monde touchait le bois, rien ne leur arrivait. Mais dès que l'apôtre Paul a mis sa main pour toucher le bois, pac, la vipère l'a attrapé. Dans ce monde, on dira, ah, il n'a pas de chance. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours toi? Parce que ton étoile brille trop fort. Les mages l'ont vu de loin. Ton étoile brûle très fort. Voilà pourquoi Hérode a peur de toi. Il a dit aux mages, allez repérer là où il est. Revenez m'informer. Parce que ton étoile brille trop fort. Toi, tu le vois pas, mais les sorciers le voient. Les satanistes le voient. Les démons le voient. Toi, tu ne le vois pas, mais le diable le voit. Et il veut à tout prix l'éteindre. Il veut l'éteindre parce qu'il voit la main de Dieu sur toi. J'aimerais te dire, il y a quelque chose de grand en toi. Il y a quelque chose de grand en toi. Arrête de te voir tout petit. Arrête de dire, je suis un petit garçon. Arrête de te dire comme Gédéon, je suis rien. Ma famille n'est rien ici en Israël. Arrête de te sous-estimer parce que le grand Dieu habite en toi. Le grand Dieu habite en toi. Tu peux être petit de taille. Tu peux avoir peu de moyens. Tu peux avoir fait peu d'études. Mais le grand Dieu qui habite en toi rendra ton nom grand et fera de grandes choses en toi. Il te révélera de grandes choses, de choses que tu ne connaissais pas. Il va te le révéler. Avec l'Éternel, tu feras des exploits. Avec l'Éternel, on parlera de toi. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Ah, si Kat dit, elle se sent mieux. Si Kat se sent mieux. Oui, si Kat, prends courage. Tu n'es pas n'importe qui, si Kat. Tu es une princesse. Tu es une princesse. Je ne sais pas comment les gens te regardent. Tu t'occupes pas des regards des gens. Occupe-toi des regards de Dieu. Et Dieu te dit que tu es une princesse et que tu as de la valeur à ses yeux et qu'il a un plan merveilleux. Tika, tu veux dire quelque chose? Tika, tu es où là? Tu es à Paris ou tu es en Côte d'Ivoire ou au Congo? Tu es où?
Tu es à Paris, Ticat? Mais on va se voir ce dimanche. Viens ce dimanche. Viens ce dimanche à Hero Hotel Fresnes. L'adresse se trouve sur onction.com. Ça me fera beaucoup plaisir de prier pour toi. Ça me fera beaucoup plaisir de te voir et de prier pour toi. Viens ce dimanche à Fresnes. Mon adresse, c'est onction.com. Allez-y sur onction.com et tu verras mon adresse. Alléluia. Ah. Voilà, c'est onction.com. Merci. Onction.com. Et là, tu auras mon adresse, les horaires. On a 2 cultes, un culte à 10 heures et un culte à 14h30. Les gens viennent de partout pour recevoir le miracle. Je vous dis, oui, onction.com. Les gens, pas option, onction. Ma fille Ticat, option, c'est optique. Non, chez nous, il n'y a pas d'option. C'est onction. O-N-C-T-I-O. Quelqu'un peut l'écrire ça? Tu sais, Tika veut dire à Lingala, laisse tomber. Tika à Lingala veut dire laisse tomber. Onction, voilà, onction.com. Harama shakababa rama sakabana yondoro kama yondoro baba. Voyez, et Pierre a touché, la vipère l'a attrapé là, et les gens ont dit, oh, cet homme-là, vraiment, il a commis un crime, c'est pas possible. La mère, il a évité la mort noyade, il a évité ceci, et maintenant, le ciel n'a pas laissé vivre cet homme-là. Maintenant qu'il vient à peine d'échapper de la mort de la mère, et la vipère sur terre le mord. Et c'est vrai, à l'époque, quand tu es mordu par une vipère, on doit t'amputer le bras ou bien tu meurs. À l'époque, quand une vipère te mordait là, on te coupait le bras pour empêcher au venin de remonter dans le corps. Si tu traînais, tu allais mourir parce qu'il n'y avait pas d'antivenin. Ah donc, comme l'apôtre Paul ne s'est pas fait amputer, les gens entendaient à ce qu'ils puissent mourir. Mais l'apôtre Paul avait reçu une vision. Dieu lui avait dit, l'apôtre Paul, n'aie pas peur, tu ne mourras pas, il faut que tu comparaisses devant César. L'apôtre Paul s'est rappelé de la promesse de Dieu. Dieu m'a dit, je ne mourrai pas avant d'avoir comparu devant César. Dieu qui a créé le ciel et la terre m'a dit que je ne mourrai pas, il faut que je comparaisse devant César. Maintenant, le serpent avec son venin me dit que dans quelques instants, je vais mourir. Alors, qui dit vrai? Qui dit vrai? L'apôtre Paul a dit, je m'appuie sur la parole de Dieu. Je n'ai même pas besoin d'amputer mon bras. Je n'ai même pas besoin qu'on me soigne. Mais Dieu va se débrouiller pour que sa parole puisse s'accomplir dans ma vie. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Les gens disent, l'apôtre Paul, coupe ton bras vite, on te supplie. Coupe ton bras pour survivre. Elle dit, non, je couperai pas mon bras. Je prends Dieu au mot. Je ne couperai pas mon bras, je prends Dieu au mot. Dieu m'a dit, avant de mourir, je dois comparaître devant César. Donc, ce n'est pas la vipère qui va contredire Dieu. Ce n'est pas le venin qui va annuler la parole de Dieu. La puissance de venin n'est pas plus forte que la puissance de la parole. Car il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Je ne mourrai pas et je couperai pas mon bras. Je prends Dieu au mot. J'attends maintenant. Si le venin est fort, qui vient contredire Dieu? Les gens disent, ils ont entendu. Il dit, mais il n'est pas encore mort. Oh, ça fait 1 heure. Il n'est pas encore mort. Ah.
Ça fait 2 heures, il n'est pas encore mort. Les gens ont changé d'avis. Ils ont dit, non, 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 cet homme-là, il est Dieu. Ce n'est pas un être humain, il est un Dieu. Il est un Dieu incarné en chair. C'est pas possible. Écoute-moi, ma fille. Ton mari, là, qui te méprise, il changera un jour son avis à ton propos. Ta famille, là, qui te rejette, changera un jour son avis à ton propos. Les gens, là, qui te combattent, un jour, ils changeront ton avis. Vous savez, moi, en Guadeloupe, il y a des Indiens qui pratiquent les mahémés, qui m'appellent grand sorcier. Il m'appelle grand sorcier. Il dit, cet homme, ce pasteur-là, c'est un grand sorcier, c'est pas possible. Parce que j'avais défié leur prêtre mahémé, je l'ai défié. Et ce prêtre a dit, devant la télévision guadeloupéenne, moi et le pasteur Élie, le plus faible mourra le premier. Et quand il a dit cette parole-là, je lui ai dit, monsieur, tu as signé ta condamnation à mort. La même année, il est parti. Envole-toi vers les hauteurs, les sommets de Sion, comme Élie et Moïse. Laisse la nuée te remplir. Dieu veut te guérir et renouveler ta vision comme un petit oiseau. Je voudrais m'envoler comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux auprès de mon Dieu et demeurer un instant. C'est là mon bonheur et c'est là mon désir.
Écoute-moi ma fille, ne laisse pas l'opinion de ton mari te définir. Tu es ce que tu es. La liberté de penser, c'est le minimum de droits que tu as. Reste fidèle à toi-même et reste toi-même. Que Dieu te bénisse. Écoute-moi, mon fils et ma fille. L'argent que nos compatriotes africains dépensent pour émigrer de l'Europe, de l'Afrique en Europe, et parfois pour se retrouver sans papier, et certains meurent dans la Méditerranée. Parfois, le voyage leur coûte 10 000 $, 5 000 $. Certains finissent même esclaves en Libye. Mais dis-toi que la même somme, le Chinois l'utilise pour émigrer de la Chine jusqu'en Afrique. Et cet argent, le Chinois l'investit, il crée une affaire, il s'installe, il prospère et réussit. Votre site internet. Merci Seigneur, merci au Père pour le sacrifice et la croix. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme que je suis. Ne parle pas de religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui vous demandent de l'argent pour leur service, alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne la grâce.